Bienvenue à toi sur la chaîne Automatique BNB, la chaîne qui te permet d'automatiser, d'optimiser ta location courte durée. Tu ne connais pas, je te permets d'augmenter ton cash en préservant ton temps libre. Je m'appelle tout simplement Nicolas. Et si tu veux déjà aller beaucoup plus loin avec moi, sache que sous cette vidéo, il y a un lien pour que tu puisses tout simplement accéder à une formation entièrement gratuite qui va maximiser ta location courte durée. On va maximiser ton temps, ton cash et le nombre de réservations. Et si tu veux que je t'accompagne autour de la sous-location professionnelle, de la conciergerie ou encore de l'automatisation de tes locations courte durée, sous cette vidéo, c'est facile à trouver. Il y a un lien. Tu prends un rendez-vous soit avec moi, soit avec un membre de mon équipe et on va t'expliquer comment on peut t'accompagner autour de tout ça. Et en parlant d'accompagnement, je sors là d'un premier coaching avec un de mes clients qui, avant de prendre mes coachings, a tenté de se former tout seul et m'a expliqué comment il approchait ses propriétaires pour pouvoir tenter, en tout cas, de sous-louer des biens en sous-location professionnelle et m'a expliqué la manière dont fonctionner. Et c'est là que je me suis aperçu que beaucoup n'avaient pas la bonne stratégie d'approche pour pouvoir convaincre le propriétaire, ou en tout cas le convaincre déjà de visiter son appartement. Donc là, aujourd'hui, je vais vous expliquer dans cette vidéo la stratégie d'approche, une des stratégies d'approche que j'utilise, parce que j'en ai plusieurs, mais là, une stratégie d'approche qui est assez simple, que j'utilise pour pouvoir au moins bénéficier d'une visite de ce logement et ensuite, lors de la visite de ce logement, pouvoir tenter de le convaincre. Et d'ailleurs, si tu veux convaincre le propriétaire, sache que je vais mettre un petit en haut à droite, c'est une vidéo où justement j'explique des points essentiels à mettre en place pour pouvoir convaincre ton propriétaire une fois que tu as une visite avec lui dans le cadre de la sous-location professionnelle. Donc en fait, moi, lorsque je fais des recherches sur Le Bon Coin, j'ai des alertes qui sortent. Tout simplement, déjà, lorsque j'ai des alertes qui sortent, pour contacter ce propriétaire, je vais le contacter par téléphone. Je ne vais pas le contacter par mail. Alors évidemment, il arrive que certains propriétaires ne mettent pas leur numéro de téléphone. Et là, on n'a que la possibilité de fonctionner par mail. OK, là, il n'y a pas de souci. Par contre, si vous avez la possibilité, il faut appeler le propriétaire. Ça, c'est le premier point indispensable. Je vois encore régulièrement des personnes qui contactent par mail un propriétaire alors même qu'ils ont le numéro de téléphone. Vous savez très bien que si vous passez par mail, déjà, il y a de grandes chances que le propriétaire ne lise pas votre mail parce que ça va être noyé parmi plein d'autres mails, plein d'autres demandes. Deuxièmement, comme votre demande est particulière, c'est-à-dire qu'on va parler de sous-location professionnelle et vous n'êtes pas un loueur classique, il va même pas lire l'entièreté de votre mail qui va le mettre à la poubelle. Donc, il faut vraiment passer par l'appel téléphonique. Ça, c'est le premier point. Une fois que vous avez eu l'appel téléphonique, ce que je vous conseille, c'est de dire ces phrases suivantes. Bonjour, je m'appelle Nicolas, je suis dirigeant de telle société. J'ai des collaborateurs qui viennent régulièrement dans votre ville et avec ma société, j'aurais besoin de louer votre bien pour pouvoir loger ces collaborateurs au quotidien dans cette ville. Est-ce que vous êtes disponible pour pouvoir visiter votre logement pour voir s'il correspond correctement à nos critères? Vous allez dire ce type de phrase au téléphone et en faisant ça, déjà tout simplement, vous allez faire un filtre. C'est-à-dire que votre propriétaire que vous avez en face de vous, il a entendu que vous étiez une société, il a entendu que ce n'était pas pour vous, mais pour des personnes que vous allez mettre en place dans son logement. Et donc là, déjà, il y a des premiers filtres qui vont arriver. Inconscient. Lui, déjà, vous lui avez donné l'information, vous êtes une société, vous allez lui donner l'information que ce n'est pas pour vous, mais pour des collaborateurs ou en tout cas des personnes qui viennent régulièrement dans ce logement. Soit là, il va accepter ou refuser la visite. S'il la refuse, next. Tant pis, c'est que ce n'est pas le bon propriétaire. C'est compliqué pour lui de sortir en fait de ses habitudes et donc il ne souhaite pas louer à des personnes extérieures ou autres en tout cas que des locataires classiques. S'il accepte, c'est déjà qu'il accepte le fait que vous soyez une société, qu'il accepte le fait que ce n'est pas vous qui allez habiter dans le logement, mais plutôt ce qu'on appelle des collaborateurs qui viennent régulièrement. Et là, déjà, vous allez passer des premiers barrages. Et c'est lors de la visite que vous allez pouvoir argumenter, commencer à parler de la sous-location professionnelle, du Airbnb, de Booking, de la manière dont vous fonctionnez. Et c'est à ce moment-là, lors de la visite physique, que vous allez pouvoir mettre ça en avant. Pourquoi lors de la visite physique? La personne, elle a décidé de consacrer 15 ou 30 minutes avec vous pour la visite de son bien. Elle est face à vous. Quand vous allez commencer à engager la discussion par rapport à ça, vous allez voir directement sur ses expressions du visage comment elle entend les choses. Vous allez voir également qu'elle vous a permis en fait de pouvoir commencer à expliquer ce que vous voulez évoquer par rapport à la sous-location professionnelle et elle, comme elle vous a accepter 15 ou 30 minutes de son temps, elle ne va pas partir en courant. Alors qu'au téléphone, si vous commencez à parler de ça au téléphone, si elle a envie de raccrocher ou de stipuler le fait
qu'elle a un autre rendez-vous et qu'elle doit raccrocher, vous ne pourrez rien faire. Alors là, elle est en face de vous, vous pouvez simplement lui exprimer les choses. Attention aussi, quand vous allez lui exprimer les choses, c'est de lui exprimer en quoi il y a un intérêt pour elle, cette personne en tant que propriétaire, d'adhérer au service de sous-location professionnelle que vous lui proposez. Je vois encore trop de gens qui, au quotidien, lorsqu'ils font des visites, exposent les intérêts pour eux de faire de la sous-location professionnelle et non les intérêts pour le propriétaire de faire de la sous-location professionnelle. Donc, les intérêts du propriétaire, peut-être de passer par vous, la garantie d'être payé, la transparence sur le fait du maintien et de la maintenance de ce logement en termes de propreté, le fait que sa fiscalité ne va pas changer, le fait que vous allez pouvoir peut-être payer un pourcentage de sa taxe foncière ou l'intégralité de sa taxe foncière, le fait que la durée du contrat peut varier, le fait que la durée du préavis peut varier, etc., etc. Donc ça, on en parle en formation. Mais il y a tellement d'avantages que vous pouvez lui exposer qu'il faut être attentif dès le début lorsque vous allez échanger avec lui sur les points qui lui semblent indispensables pour lui. Vous allez voir, chaque propriétaire, et c'est normal, a ses craintes, a ses peurs, et donc il va falloir lever ses craintes et ses peurs. Mais le but, ce n'est pas de sortir tous les arguments que vous avez, c'est de sortir les arguments que vous avez en fonction de ses peurs et ses craintes et lui démontrer que la sous-location professionnelle a un intérêt et répond à un de ses besoins à lui. Pour ça, pareil, j'ai déjà fait des vidéos à ce sujet, puis je rentre beaucoup plus en détail dans le cadre des formations et des accompagnements qu'on met en place. Mais je voulais, à travers cette vidéo, simplement déjà vous montrer l'approche qu'on peut avoir, qui est assez simple, c'est déjà donc passer par téléphone et non par SMS ou par email. Et ensuite, au téléphone, commencer à lui évoquer que vous êtes une société, commencer à lui évoquer qu'il y a des personnes qui vont venir dans le logement, mais surtout pas au téléphone, commencer à parler sous-location, Airbnb, Booking, qui sont un peu des mots-clés qui peuvent sonner négativement pour certains propriétaires. Et c'est lorsque vous êtes dans la visite, parce qu'en fait, l'objectif de l'appel téléphonique, c'est simplement de prendre un rendez-vous, et c'est lors de ce rendez-vous, lors de la visite du logement, si le logement correspond à vos critères, c'est là que vous allez engager une discussion avec votre propriétaire pour pouvoir démontrer en quoi la sous-location professionnelle va pouvoir répondre à ses besoins. Donc voilà l'approche qu'il faut avoir et voilà donc comment se préparer mentalement lorsqu'on appelle un propriétaire suite à une alerte qu'on a pu recevoir, en l'occurrence par exemple sur Le Bon Coin. Donc ça, aujourd'hui, à travers cette vidéo, je voulais surtout vous démontrer l'approche qu'il faut avoir et surtout pas faire l'erreur d'avoir une approche maladroite auprès d'un propriétaire parce qu'au final, on peut s'apercevoir qu'à la fin, un propriétaire qui pourrait accepter, en fait, va vous dire non tout de suite parce que vous allez lui faire peur de la manière dont vous allez l'approcher, parce que vous allez utiliser des mots-clés comme Airbnb, Booking, Abritel, sous-location, location courte durée qui vont lui faire peur. Vous allez utiliser un canal de communication qui est le SMS ou qui est l'email et qui va faire peur et qui ne va pas démontrer le professionnalisme de votre approche. Et donc, tout ça va casser votre dynamique. Donc, attention à bien réfléchir à votre approche. Donc là, je voulais vous montrer une approche que j'utilise. Il y en a d'autres, mais je pense que c'est une des approches les plus simples et qui va vous permettre d'être facilement à l'aise avec le propriétaire et d'enclencher avec lui des discussions et des échanges. Si vous avez d'autres moyens d'approche auprès des propriétaires, n'hésitez pas à le mettre sous cette vidéo. Si cette vidéo peut aider des proches de vous, n'hésitez pas à partager cette vidéo. Et sur ce, je vous dis à très bientôt. Ciao!